Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le top Oricon des 10 mangas les plus vendus sur le premier semestre de 2021 au Japon. Autant vous dire qu'on a démarré cette année de la même façon qu'on a terminé la précédente, le marché du manga ne s'est jamais aussi bien porté que ce soit au Japon ou en France d'ailleurs. On va malgré tout se focaliser uniquement sur le Japon dans cette vidéo, histoire de vous proposer comme toujours une analyse des ventes et plus particulièrement des mangas composant le top 10, mais pas seulement. Il y a beaucoup de choses intéressantes à relever sur ces 6 premiers mois, en incluant le mois de décembre 2020 qui est pris en compte pour le top Oricon de 2021, c'est décalé comme chaque année. Bref, sur ce, rendez-vous après le générique. Avant de commencer ce top, il est important de souligner que j'ai comme d'habitude comparé les places de chaque manga par rapport à leur position sur le premier semestre de 2020 et non sur l'année entière de 2020. Pour être plus précis, cela concerne la période du 23 novembre 2020 au 23 mai 2021. Un petit détail qui peut avoir son importance puisque le marché évolue assez vite contrairement à ce que l'on pourrait penser. Et on entame donc ce top par ce qui est une énorme surprise, on ne va pas se le cacher, car non vous ne rêvez pas, c'est bien le mastodonte One Piece qui apparaît seulement à la 10ème place et chute donc de 8 positions par rapport à l'année passée. Alors rassurez-vous, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela et finalement ce n'est pas si surprenant que ça lorsque l'on a suivi assidûment le top Oricon ces derniers mois. Nos pirates favoris ont donc écoulé 2 573 010 exemplaires sur l'ensemble de ce premier semestre pour un seul et unique volume paru, soit le 98ème qui s'est hissé dans le top 5 des tomes les plus vendus du semestre avec 1 876 047 unités. One Piece n'a donc pu compter sur la sortie que d'un seul volume comparé aux deux autres de l'année passée au même stade, ce qui explique en partie cette prestation. Ces backlogs n'auront naturellement pas pu compenser car il s'agit d'une série qui a bientôt 24 ans, le phénomène d'érosion est encore une fois naturel et il est normal qu'une série aussi longue finisse par perdre des lecteurs au fil du temps. Cependant, on peut tout de même souligner que le Neketsu de Eiichiro Oda a tout de même vendu 696 963 backlogs, ou d'anciens volumes si vous préférez. Cela dit, je pense que l'on peut largement miser sur une belle remontada de One Piece d'ici la fin de l'année, puisque son 99e opus sortira le 4 juin prochain, sans oublier le 100e volume qui devrait lui aussi sortir d'ici là. Cela dépendra également de la concurrence qui est vraiment rude cette année, et je pense qu'on peut être confiant. C'est donc Kingdom qui le devance bien que la série phare de Yasui Sahara décline de 5 positions, l'obligeant à se contenter de la 9ème place pour le moment. 2 596 395 exemplaires vendus pour 2 volumes parus durant cette période, ça ne s'est donc joué qu'à quelques milliers d'exemplaires près. C'est quasiment 1 million de moins que l'année passée au même stade, on peut aussi le souligner. On retrouve tout de même ces 2 volumes parus dans le top 50 des tomes les plus vendus du premier semestre, en commençant par le 61ème tome qui s'est glissé de justesse dans ce fameux top 50 avec près de 672 000 unités. Le 60e numéro profite d'une avance plus confortable avec ses 828 365 copies vendues qui lui offrent la 39e position. À noter plus d'1 million de backlogs, ce qui montre que Kingdom a plus vendu que One Piece à ce niveau-là aussi, et surtout avec moins d'anciens volumes. Permettant à Kingdom de rester au passage le seinen le plus vendu et donc le plus populaire à l'heure actuelle au Japon. J'en profite pour saluer la qualité du travail des éditions Meian puisqu'on a enfin rattrapé l'apparition japonaise en France, et ça fait vraiment plaisir. L'époque où l'on n'y croyait plus pour la licence en France semble si lointaine. Je n'aurais personnellement pas misé sur lui, mais il est pourtant toujours de la partie malgré son dernier volume sorti en novembre dernier, mais c'est bien Haikyuu qui impressionne en s'emparant de la 8ème place. Il recule certes d'une position mais cela relève surtout de l'anecdotique, puisque le manga d'Aruyushi Furudate pouvait difficilement faire mieux que ses 2 944 002 copies vendues, et j'insiste bien encore sur le fait qu'il ne s'agit là que de backlogs. Une belle preuve de la longévité mais aussi de la popularité de ce manga de sport dont la reprise de l'anime lui a fait le plus grand bien. Que ce soit en recrutant de nouveaux lecteurs ou en retrouvant d'anciens fans qui avaient éventuellement délaissé la série, la prouesse est d'autant plus forte quand on se dit que Haikyuu a quasiment autant vendu cette année que sur le premier semestre de 2020, où il avait écoulé 2 996 317 copies avec cependant l'appui de 3 nouveaux volumes. On peut même aller plus loin en rappelant que la série avait achevé sa publication dans le Shonen Jump en juillet dernier, donc ça fait presque un an déjà. Alors je ne pense pas que Haikyuu se maintiendra dans le top d'ici la fin de l'année, mais on ne peut que respecter sa prestation exceptionnelle. On reviendra un peu plus tard sur les potentielles séries qui pourraient intégrer à leur tour le top 10, et vous comprendrez pourquoi Haikyuu ne devrait tout simplement pas pouvoir lutter. 7ème place pour My Hero Academia avec un peu plus de 3 millions de ventes, soit 3 045 057 copies vendues pour être précis. C'est environ 300 000 unités de moins que l'année passée où il apparaissait dans le top 5. Le Neketsu de Kohei Horikoshi poursuit donc sa cadence habituelle, j'ai envie de dire, bien qu'un seul de ses nouveaux volumes figure dans le top 50, à savoir le 29e opus paru en janvier dernier qui a écoulé près de 700 000 unités. Le 30e tome paru au début du mois d'avril n'aura donc pas eu suffisamment de temps pour pouvoir intégrer le top 50, mais il devrait déjà tourner dans les 600K à l'heure actuelle, rattrapant ainsi tranquillement son retard sur son prédécesseur. On pourrait éventuellement regretter le faible impact que peut avoir la diffusion de la saison 5 sur les ventes du manga. Il y a bien eu un impact positif, mais je le juge assez minime pour le moment. Cela dit, My Hero Academia continue aussi de recruter de nouveaux lecteurs,
puisqu'on peut estimer ses ventes d'anciens volumes entre 1 500 000 et 1 700 000 je dirais, puisque l'on n'a pas les chiffres exacts des ventes du tome 30. Et bon, pour résumer, ça reste un très bon premier semestre. Lorsque j'ai mentionné le fait qu'il était difficile de faire mieux que la performance de Haikyuu, c'était bel et bien le cas, mais je n'ai pas dit que c'était impossible pour autant, ce que nous prouve totalement The Promised Neverland. L'œuvre de Kaiju Shirai et d'Emizo Pozuka se maintient non seulement à la 6ème position, mais a surtout vendu plus d'exemplaires que l'année passée sans la moindre sortie d'un nouveau volume. Le 20e et dernier tome de la série remontant à octobre 2020, avec 3 191 416 exemplaires écoulés, c'est environ 90 000 unités de plus que sur le premier semestre de 2020 où 2 volumes étaient pourtant sortis, donc bien que la saison 2 de son animé a été, disons-le clairement, catastrophique sur bien des points, elle a tout de même eu un impact énorme sur les ventes de la série. Cela s'explique certainement par le simple fait que l'anime ait pris une tournure différente du manga, les fans de l'anime se sont donc très certainement rabattus sur ce dernier pour découvrir l'histoire originale. TPN n'a cependant placé aucun tome dans le top 50, ce qui est assez logique, mais il tourne tout de même sur une moyenne de 160 000 unités par volume. Son semestre se résume à une seconde vie, un nouveau souffle pour une série qui aura longuement fait les beaux jours du Shonen Jump ces dernières années, dans lequel il a pris fin dans le numéro 28 le 15 juin 2020. J'avais prévenu qu'il serait un sérieux prétendant en 2021, et il m'a bien donné raison puisque Chainsaw Man fait une entrée fracassante dans le top 5 avec pas loin de 4,2 millions de copies vendues pour 2 tomes parus durant ce semestre. Alors ces derniers n'ont pas su intégrer le top 50 car ses ventes par volume sont encore insuffisantes pour y prétendre, puisqu'elles tournent dans les 500K mais cela ne serait tardé. En effet, je vous rappelle que le manga de Tatsuki Fujimoto a actuellement un anime en cours de production réalisé par le studio MAPPA. Sa diffusion n'a même pas encore commencé, mais cette annonce avait tout de même fait l'effet d'une bombe, qui s'est bien évidemment fait ressortir au niveau des ventes. Malgré tout, bien qu'il y ait eu un boost suite à cela, on peut aussi constater que les ventes par volume de la série étaient déjà en considérable hausse bien avant l'annonce de l'anime. Finalement, bien que le manga soit en pause depuis la fin de sa première partie, dont le dernier chapitre était paru fin 2020 dans le Shonen Jump, on reste quasiment sans nouvelles concernant son retour depuis, si ce n'est que la série reprendra non pas dans le Shonen Jump, mais dans le Jump Plus et sur Manga Plus où elle sera publiée uniquement en format numérique cette fois-ci. Une volonté de l'auteur afin de marquer un véritable changement à tous les niveaux pour la seconde partie de sa série. Cette excellente performance de Chainsaw Man s'explique donc à mon sens par de nombreuses attentes qui ont permis de créer une certaine hype, que ce soit l'attente de la reprise du manga ou même de nouvelles informations concernant l'anime qui tardent encore à se dévoiler. Ajoutez à cela quelques prix remportés par la série entre temps, ce qui fait déjà de Chainsaw Man un gros succès à l'aube de sa véritable explosion en termes de popularité. On enchaîne avec la 4ème place où l'on assiste tout simplement à une renaissance et je pèse mes mots, puisqu'avec 4 635 754 unités, l'Attaque des Titans a littéralement vendu plus d'exemplaires sur le premier semestre de 2021 que sur l'ensemble de l'année 2020. Une performance remarquable qui lui permet de remonter 4 positions et de prouver définitivement qu'il faudra compter sur lui jusqu'à la fin de sa parution. Son 34e et dernier volume prévu le 9 juin devrait consolider son avance sur ses concurrents, mais je doute que cela soit suffisant pour préserver cette belle 4ème place. Et cette prestation est encore plus impressionnante lorsque l'on prend en compte le fait qu'il n'a pu compter sur le soutien que de son 33e volume, qui apparaît au 22e rang avec tout juste plus d'1 million de copies écoulées. Inutile de préciser que c'est en grande partie la diffusion de la 4ème saison de l'anime qui a joué un rôle majeur dans les ventes du manga ces derniers mois, sans oublier aussi que le manga est arrivé à son terme le 9 avril dernier avec son 139e chapitre paru dans le Besatsu Shonen Magazine. On parle de la fin du plus grand manga de la décennie, donc forcément, c'était un événement et il est assez évident que cela a créé une certaine hype tout en récupérant d'anciens lecteurs. Ce que ces backlogs nous démontrent bien d'ailleurs puisque SNK a vendu plus de 3,5 millions d'anciens volumes, c'est assez colossal pour le coup. On reste du côté des éditions Kodansha avec la sensation du moment qui s'offre le top 3 pour sa toute première apparition dans un top semestriel. Je fais bien évidemment référence à l'excellent Tokyo Revengers. 5 millions de copies vendues pour 3 volumes parus qui n'apparaissent malheureusement pas dans le top par volume, du moins pour le moment. On pourrait presque regretter que la diffusion de l'anime du Furio de Ken Wakui n'ait débuté qu'au printemps, puisque son boost ne vient que de débuter finalement, ce qui ne lui a pas empêché de déjà effectuer une superbe remontada et de rattraper son retard sur tous les gros poids lourds du marché précédemment cités en quelques semaines seulement. Tokyo Revengers c'est actuellement 22 volumes d'un manga qui vient tout juste d'entrer dans son arc final au passage, et forcément les fans qui ont découvert l'anime s'arrachent désormais une bonne vingtaine de tomes pour se mettre à jour, donc autant vous dire qu'on est encore au tout début de son boost. Alors je ne pense pas qu'il aura le temps de combler son retard sur les deux autres mastodontes qui le devancent, mais sait-on jamais, j'ai envie de dire qu'on est plus à l'abri de rien. Tokyo Revengers a en tout cas 2 records à aller chercher d'ici la fin de l'année, qu'il devrait je pense battre sans le moindre mal. Le premier étant le record du manga issu du Shonen Magazine le plus vendu sur une année, avec l'objectif de surpasser les 10 304 112 copies vendues de Seven Deadly Sins en 2015. Quant au second, et étant plus difficile à aller chercher mais à ce rythme-là, cela ne devrait pas poser de soucis aux membres du Tokyo Manjikai, à savoir devenir le manga de Kodansha le plus vendu de l'histoire sur une seule et même année de l'Oricon, en surpassant les 15 933 801 unités écoulées de SNK en 2013. Tokyo Revengers a vendu plus de 3,5 millions d'exemplaires depuis le début de son anime, ce qui montre aussi que l'engouement autour du manga avait aussi débuté avant ça, même si bien sûr, le meilleur reste à venir, et ce, grâce à son animé. L'écart se creuse nettement à la seconde place, où l'on retrouve un autre phénomène du moment, puisque Jujutsu Kaisen a littéralement explosé en termes de popularité ces derniers mois, avec 23 797 483 exemplaires vendus pour 2 volumes parus sur ce premier semestre.
Ces chiffres ne correspondent qu'au total des ventes de ces 15 premiers volumes. Le volume 0 n'a pas été pris en compte, bien qu'affichant un score de 1 640 157 unités, tout en s'offrant la 6ème position du top par volume. Son fanbook a lui aussi été compté à part, mais il s'est écoulé à environ 740 000 exemplaires, de quoi prétendre au 47ème rang de son côté. Si on les ajoute donc au total des 15 premiers tomes de la série, Jujutsu Kaisen serait à 26 175 818 copies, et aurait quand même figuré à la seconde place du top, donc finalement cela ne change pas grand chose pour ce premier semestre. Mis à part ça, je vous épargne l'énumération de tous ces tomes qui sont bien présents dans le top par volume, on reviendra là-dessus quand on s'intéressera uniquement à ce dernier dans quelques minutes. Que dire de plus concernant Jujutsu Kaisen, si ce n'est que l'on assiste à un phénomène similaire à celui de Demon Slayer, à une échelle cependant bien moindre tout de même, puisqu'à titre de comparaison, Kimetsu no Yaiba en était déjà à plus de 45 millions de copies vendues sur le premier semestre de 2020, soit quasiment le double. Le plan marketing de la Shueisha reste cependant identique, on retrouve la même formule, à savoir production d'un anime soigné afin de promouvoir le manga, les fans se jettent sur le manga pour découvrir la suite de l'histoire, des réimpressions régulières sont alors mises en place tout en prenant aussi le soin de créer une attente entre chaque réimpression, histoire d'alimenter toujours plus la hype, et ce, sur la durée. On espère que Chainsaw Man suivra ce modèle maîtrisé d'une main de maître de la part de Shueisha, même si cela reste tout à l'honneur aussi de Jujutsu Kaisen et de Gege Akutami. Et enfin pour conclure ce top, c'est bien Demon Slayer qui conserve sa couronne en impressionnant encore une fois en banalisant l'exceptionnel. Contrairement à moi, beaucoup pensaient que la série reposait sur une hype éphémère, mais elle nous prouve une nouvelle fois le contraire puisqu'elle a encore écoulé 26 351 483 exemplaires sur ce semestre. Seul le 23e et dernier volume de la série est paru sur cette période, devenant ainsi le tome le plus vendu du semestre avec près de 5 millions de copies vendues, et encore, ces chiffres n'incluent pas ceux de son édition limitée. Le total monte à plus de 30,2 millions si on ajoute les ventes de son fanbook figurant au 7ème rang, ainsi que celle de son spin-off Kimetsu no Yaiba Gaiden qui s'est quant à lui offert la seconde place avec quasiment 2,3 millions de copies vendues. Bon, comme pour Jujutsu Kaisen, on va éviter le listing de tous ces tomes qui sont eux aussi bien présents dans le top par volume. En tout cas, si la sortie du film en octobre dernier au Japon avait grandement contribué et permis à Demon Slayer de finir l'année 2020 à 200 à l'heure, depuis, le film a tout simplement écrasé le box-office japonais et même battu des records d'entrée, allant même jusqu'à générer plus de 51,7 milliards de yens à travers le monde, un véritable phénomène international et non plus seulement japonais. On peut bien entendu aussi mentionner l'annonce de la saison 2 de l'anime qui a également fait grand bruit et qui est même prévue pour cette année. Je ne sais pas si cela sera suffisant pour que Demon Slayer conserve sa première place, car son boost commence enfin à s'estomper sérieusement, il n'y a plus de nouveaux volumes pour relancer la machine, le manga est même terminé depuis mars 2020, soit plus d'un an, mais encore une fois, qui sait? Car en plus de banaliser l'exceptionnel, Demon Slayer nous a surtout prouvé que plus rien n'était impossible ou presque sur le marché du manga. Alors histoire de me mouiller un peu, je ne pense pas que le manga de Koyoharu Gotoge conservera la première place, puisque cela fait déjà quelques semaines maintenant que ces volumes n'apparaissent plus dans le top 50 hebdomadaire, donc à l'heure actuelle je vois plus Jujutsu Kaisen l'avoir à l'usure, ou qui sait Tokyo Revengers, mais l'écart semble trop grand à rattraper quand même. On enchaîne cette fois-ci avec l'intégralité du top 50 par volume composé essentiellement de Jujutsu Kaisen et de Kimetsu no Yaiba, il y a certains points intéressants à noter. J'y reviendrai dans quelques instants histoire de vous proposer un bilan global de ce premier semestre, avec notamment les grands absents du top 10 et les mangas sur lesquels il faudra possiblement compter d'ici la fin de l'année, et les résultats du top annuel. Tout d'abord, le premier point qu'il est important de souligner est le fait que les productions soignées font de plus en plus la différence sur les ventes des mangas. On est clairement sur une tendance qui commence de plus en plus à se démocratiser au Japon, et ce n'est plus un secret, les animés saisonniers priment désormais et ce plus que jamais sur les animes fleuves. Une recette qui a fait son temps mais qui je pense ne correspond plus au marché actuel qui a évolué, et voir des énormes succès se conclure en une vingtaine de tomes confirme aussi cette pensée.
Cela dit, l'anime de Tokyo Revengers nous montre bien également que les studios n'ont pas forcément besoin de mettre les moyens dans de grosses productions pour que celles-ci aient un impact énorme sur les ventes des mangas qu'elles adaptent. J'entends par là que l'anime de Tokyo Revengers ne repose pas sur une qualité d'animation exceptionnelle à l'instar de ce qu'ont pu nous montrer les studios MAPPA et Ufotable sur Jujutsu Kaisen et Demon Slayer. Pourtant, de bons choix de mise en scène et une adaptation fidèle peuvent aussi parfaitement faire le travail. Mais ça c'est généralement possible que si le manga possède déjà de belles mises en scène facilement adaptables en anime, et ça, c'est tout au mérite de Ken Wakui aussi pour le coup. Mis à part ça, on peut constater que le marché est encore toujours largement dominé par la Shueisha qui a encore placé 8 mangas dans le top 10, contre 2 pour la Kodansha, son rival historique. Et si j'imagine qu'il sera peut-être difficile pour des mangas comme Haikyuu ou encore The Promised Neverland de se maintenir dans le top 10 d'ici la fin de l'année, puisqu'il s'agit d'œuvres terminées, leur boost dû à leur anime risque de disparaître de plus en plus au fil des semaines. Cela dit, c'est là que les deux principaux concurrents pour les remplacer entrent en jeu à mes yeux, et il ne s'agit non pas de mangas du Shonen Jump, mais du Jump Plus, à savoir Spy Family et Kaiju No. 8 qui nous démontrent une nouvelle fois que la Shueisha compense ses difficultés à trouver de nouveaux succès au Shonen Jump, en s'appuyant sur de nouvelles séries ambitieuses et reposant uniquement sur une prépublication numérique. Un modèle marketing qui devrait lui aussi se répandre de plus en plus dans les années à venir, et c'est tout naturel lorsque l'on prend en compte leur facilité d'accès, et qu'ils s'inscrivent pleinement dans l'ère du temps, l'ère des smartphones. Ce pourquoi il est intéressant de relever l'incroyable précocité du phénomène Kaiju No. 8, qui a notamment placé ses deux premiers volumes dans le top 50, soit le second à la 48e place avec 727 000 et 1 unité, et son premier au 42e rang avec 818 000 et 102 exemplaires vendus, ce qui nous donne un total de 1,5 million de copies vendues, c'est absolument stratosphérique. Et pour mettre une échelle à ces chiffres, dites-vous qu'actuellement, Soul Kingdom, l'Attaque des Titans, Spy Family, One Piece, Jujutsu Kaisen et Demon Slayer le devancent encore en termes de nombre de lecteurs si on se fie aux ventes par tome les plus élevées, et encore vu la rapidité à laquelle il recrute de nouveaux lecteurs à chaque nouveau volume, il devrait atteindre et voire même dépasser le million de lecteurs d'ici la fin de l'année. On aura en tout cas une première réponse très prochainement avec la sortie de son troisième volume prévu le 4 juin au Japon. En attendant, je pense qu'on devrait miser sur Kaiju No. 8 pour le top annuel. Le 4 juin prochain sera aussi marqué par la sortie du 7ème opus de Spy Family, et quand on sait que son 6ème tome s'est écoulé à plus d'1 million, cela fait assurément de Spy Family un sérieux prétendant au top 10 annuel. Je rappelle qu'il s'agit du 9ème manga le plus vendu de 2020 avec 4,5 millions d'unités. Il faudra aussi compter sur lui car son absence dans ce premier semestre est essentiellement due à l'apparition d'un seul et unique volume, soit le 6ème. Il faudra aussi surveiller avec attention certaines séries comme Moi quand je me réincarne en slime et Dr Stone qui ont connu de beaux mois également avec leur nouvelle saison. Il ne faut pas oublier World Trigger aussi puisque le retour de son anime lui a fait le plus grand bien, le manga se trouve actuellement dans sa meilleure forme. Après je pense que ces trois mangas ont un retard beaucoup trop grand à rattraper pour prétendre sérieusement au top 10, mais je tenais au moins à souligner leur belle performance. Pour conclure, je pense que l'on peut sérieusement envisager un retour de Spy Family dans le top d'ici la fin de l'année, et qui sait peut-être en compagnie de Kaiju No. 8. One Piece devrait quant à lui repartir de l'avant et connaître un second semestre disons bien plus rentable grâce à la sortie de deux nouveaux volumes qui risquent de peser dans la balance et ce en sa faveur. Il pourra prétendre au mieux à la 4ème place puisqu'il ne pourra jamais rattraper son retard sur le podium actuel composé tout simplement de trois phénomènes déjà intouchables. Et enfin à mon sens, les deux victimes idéales pour quitter le top 10 d'ici la fin de l'année semblent être Haikyuu et The Promised Neverland, qui comme je l'ai déjà dit auront du mal à résister plus longtemps à la concurrence sans le soutien de nouveaux volumes ou d'un anime en cours. Sur ce la vidéo est terminée, donc comme d'habitude dites-moi quel manga vous suivez ou ce qui vous intéresse parmi ce top, et ce que vous pensez des ventes de ce premier semestre tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains tops, puisque je vous prépare également le bilan semestriel du Shonen Jump. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, à savoir Twitter et Instagram. Quant à moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra. 主役になろう